Bienvenue sur la chaîne Passionnément Citroën pour la présentation de la nouvelle Citroën C5X qui vient chapeauter la gamme au-dessus du C5 Aircross. La nouvelle C5X remplace finalement quelque part la deuxième génération de C5 qui s'est arrêtée en 2017 et prend également la suite de la C6 qui s'est arrêtée il y a bien plus longtemps. Donc la C5X représente le summum de la gamme Citroën et on va vous la présenter en détail aujourd'hui. Alors vous voyez déjà que Citroën est resté fidèle au concept qu'il a initié avec les C4, c'est-à-dire qu'il essaye de mélanger les codes pour réinventer les berlines, pour éviter de faire finalement ce que la concurrence fait toujours et se démarquer sur un segment extrêmement concurrentiel, le segment D, celui des berlines, des grandes berlines qui ne se vendent plus beaucoup d'ailleurs en Europe, qui se vendent encore beaucoup en Chine, là où la C5X est fabriquée, là où également ce sera son plus gros marché. Mais la C5X en Europe, le segment des berlines, des grandes berlines en Europe est un segment en baisse puisque l'essentiel des clients choisissent les SUV. Donc, pour cette berline, donc Citroën a mixé les codes, comme sur la C4, quand je vous le disais, avec une berline qui mélange un peu les codes des berlines classiques et des breaks. Citroën offre une seule carrosserie sur ce segment contre la concurrence qui en propose généralement deux avec un break et une berline. Citroën ici mélange les deux avec un petit peu de sauce SUV puisque vous voyez donc la carrosserie qui est protégée à 360 degrés, la garde au sol qui est un tout petit peu surélevée et la possibilité sur certaines versions d'avoir en option des barres de toit. Donc ça donne un petit peu un look SUV, une berline qui mélange les codes des berlines, l'élégance d'une berline et la praticité des breaks puisque vous le verrez à l'intérieur, la C5X dispose d'un coffre remarquable, très pratique, bien carré et surtout d'une grande capacité. Ce qui lui donne un peu un effet sac à dos et vous verrez que comment Citroën a essayé de gommer cet effet sac à dos puisque il fallait bien donc proposer un grand coffre, une carrosserie qui mélange la praticité des breaks tout en étant aussi fluide qu'une berline. Alors on va commencer par la face avant, puisque la face avant reprend ce que la C4 avait inauguré avec les phares en V ou en Y un peu, donc, comme avait initié le concept car Experience. Vous voyez donc les barres de LED qui sont ici donc supérieures, la barre de LED, une autre barre de LED inférieure qui est située dans les phares, donc qui forme le V ou le X. Normalement on devrait pouvoir le voir ici. Donc les chevrons qui s'étirent, qui élargissent visuellement la voiture, la calandre, la grille de calandre qui est elle, qui reprend également les chevrons. Citroën a beaucoup travaillé sur les chevrons sur la C5X. Vous verrez à l'intérieur, il y en a partout. Ici donc, on retrouve la grille de calandre en forme de chevron, un profil donc différent de berline et de break, avec une carrosserie qui est une surface vitrée qui fait le tour de la voiture, c'est un peu typique de chez Citroën depuis quelques années. Donc la carrosserie à 360 degrés sur le tour de la voiture, ça c'est typique, une caractéristique typique de Citroën. Vous voyez également, c'est l'élément le plus important sur la base de la lunette arrière, un béquet qui est là pour l'aérodynamisme, qui permet d'avoir un CX très bas, qui optimise les performances, les performances et la consommation. Et vous le verrez, la C5X dispose d'une consommation tout à fait remarquable pour sa taille. Donc Citroën abandonne les airbumps, vous voyez ici il n'y en a plus, comparé à la C4 ou à la C3, enfin l'ensemble de la gamme, mais n'est pas un var en détail, puisque ici vous retrouvez cette espèce de persienne, un peu comme il y avait sur la BX auparavant ou sur le C3 Aircross récemment, et qui fait la jonction, les persiennes font la jonction entre la barre chromée et les feux arrière qui sont, vous le voyez, très grands. Là c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour gommer un peu l'effet sac à dos, donc avec un feu qui va très loin sur l'aile. Et si vous voyez bien que le feu supérieur là, hop, fait la jonction avec l'élément décoratif qui n'est présent que sur les versions hybrides. Allez comprendre pourquoi. Et la jonction avec la barre LED des projecteurs. C'est une caractéristique du design de la C5X. Les trois éléments sont dans la même ligne. Donc les feux arrière reprennent évidemment le dessin en Y ou en V
cher à Citroën depuis la C4. Un dessin beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple que sur la C4 5 portes. Donc avec un haillon qui descend bien bas, qui est très large et qui permet d'avoir une capacité de coffre remarquable puisqu'on est aux alentours de 520 litres pour la version thermique et 480 sur la version hybride puisque c'est une version hybride à laisser aujourd'hui. Vous voyez d'ailleurs les câbles de recharge, le câble de recharge pour le brancher sur une prise domestique classique. En 7 heures, la batterie est pleine, qui vous offre une capacité de 30 à 40 km réel. Et puis vous avez donc dans la valise un autre câble de recharge pour les recharges plus rapides. Donc le haillon, enfin le coffre est bien carré, hein, vous voyez des parois bien droites, avec des rails pour faciliter le chargement. On est dans l'esprit des breaks. D'ailleurs, le filet de coffre est rattaché au haillon, donc qui permet de dégager vraiment une ouverture satisfaisante, très grand. Et puis le haillon est donc électrique sur cette version Shinepack. Donc la C5X propose un design étonnant, on ne s'attendait pas à moins de Citroën, différenciant qui la change de la berline, de la catégorie des berlines, des grandes berlines sur lequel elle officie. Alors qu'il y a un segment plutôt conventionnel, mais il fallait bien que Citroën propose quelque chose de différent pour se démarquer de la concurrence. Et ce concept de mi-berline, mi-break avec un petit peu teinté de SUV peut être intéressant, d'autant plus que la C5X, c'est aussi la promesse de l'ultra confort. Citroën depuis quelque temps renoue avec le thème du confort. Et sur cette C5X, la marque a fait la promesse de l'ultra confort et vous verrez à quel point elle a réussi à proposer sur une berline de ce segment. On est là sur une version Shinepack hybride, donc qui est un tout petit peu au-dessus de 50 000 euros. Elle offre un confort qui est digne des berlines de plus de 100 000 euros facile. Alors je vais vous faire maintenant découvrir l'intérieur. Alors une fois n'est pas coutume, on va commencer l'intérieur par les places arrière, parce que c'est là que la C5X offre un espace au genou qui est absolument royal sur ce segment, un très vaste espace au genou, une banquette arrière extrêmement confortable, donc qui reprend les éléments des sièges Advance Confort, avec une mousse beaucoup plus moelleuse au-dessus, une mousse d'accueil, une mousse en dessous plus ferme. Et puis Citroën, je vous le disais tout à l'heure, ça fait plaisir avec les chevrons, a beaucoup joué avec les chevrons sur la C5X, et donc il y en a partout. Il y en a partout, donc vous voyez sur la planche de bord, enfin sur les sièges avec des surpiqûres en forme de chevron. Il y en a sur le cuir perforé, il y en a aussi là. Il y en a sur la contreporte, mais également sur la protection des enceintes. Vous voyez les chevrons, il y en a partout. Citroën s'est fait extrêmement plaisir. Donc on va passer aux places avant. Donc la C5X offre une planche de bord qui a l'avantage d'être fine, très horizontale, beaucoup plus, qui libère de la place, qui n'est pas envahissante. Elle dispose pour autant de tous les équipements, vous le verrez, attendus sur ce segment, avec notamment un grand écran tactile de 12 pouces, un écran de combiné d'instrumentation de 7 pouces, mais lui complété par un écran, par une vision tête haute projetée sur le pare-brise directement, qui fait une vingtaine de centimètres à 4 mètres de la voiture et qui est vraiment, réellement extrêmement pratique. Donc je vous le disais, Citroën s'est fait plaisir sur l'intérieur avec beaucoup d'hommages aux chevrons, donc sur les surpiqûres, sur le bandeau de planche de bord, sur les protections des enceintes. Il y en a absolument partout, même dans les décors de l'écran tactile de 12 pouces, donc qui embarque lui le tout nouveau système multimédia de Stellantis, qui est donc inauguré chez Citroën par la C5X, que l'on retrouvera prochainement sur la C4X. Ce nouveau écran système, ce nouveau système multimédia est donc beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide, beaucoup plus direct que l'ancien système. Il offre une navigation. Il a également la commande vocale par Hello Citroën qui permet de commander la navigation, la climatisation, la radio, et qui raconte même parfois des blagues, et permet d'avoir la météo. Alors je ne sais pas si vous le voyez ici, mais donc je vous parlais de l'écran, la vision tête haute avec une vision qui est projetée sur le pare-brise avec 20 pouces, c'est absolument hyper pratique, si bien que le petit combiné d'instrumentation de 7 pouces seulement, finalement il est presque inutile et on n'a pas besoin de le regarder. Toutes les informations passent dans l'écran, même la navigation, c'est absolument super bien fait.
Et le petit écran, la petitesse, la petite taille du combiné d'instrumentation finalement n'est absolument pas gênant puisque il ne sert quasiment à rien, pour être tout à fait honnête. Alors cette C5X, je vous le disais, c'est la promesse de l'ultra confort. Citroën évidemment a rempli sa mission sur cette version hybride notamment, hein, puisqu'elle dispose des suspensions pilotées. Donc les autres versions, les autres motorisations thermiques disposent des suspensions à double butée classiques, mais là Citroën rajoute une dose avec les suspensions pilotées qui offrent un confort et une douceur impressionnante, on retrouve l'effet ouaté des suspensions hydrauliques d'antan, qui est extrêmement agréable et qui permet vraiment de lisser la route, de gommer la route. Donc un confort extrêmement remarquable, des sièges qui sont extrêmement moelleux, on s'assoit dedans, on ne bouge plus, la voiture avale les kilomètres sans qu'on ressente la moindre fatigue. C'est vraiment prodigieux ce que Citroën arrive à faire. Encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, hein, elle parvient à proposer un confort, hein, sur une voiture de 50 000 euros qui est finalement donné par des voitures à plus de 100 000 euros. Donc c'est réellement fascinant ce que la marque arrive à faire, mais réduire la C5X au confort serait un peu dommage pour elle parce qu'elle dispose d'énormes qualités. Elle est extrêmement habitable, silencieuse, confortable évidemment, mais pratique au quotidien, maniable, hein, malgré sa taille de 4,80 m, elle s'avère extrêmement maniable. Il n'y a aucun problème pour circuler en ville, elle se gare facilement, d'autant plus qu'elle dispose de toutes les aides à la conduite attendues sur ce segment. Donc elle se gare toute seule, elle dispose de tous les équipements nécessaires sur cette version Shine Pack encore une fois. Le rayon de braquage est suffisamment court pour pouvoir être maniable en ville sans aucun problème, sans jamais poser de problème. Finalement, très peu de défauts sur cette C5X. On peut regretter parfois la pingorerie de chez Citroën, notamment sur les versions inférieures ou sur la version Shine, les sièges ne sont pas électriques par exemple, ce qui est un peu dommage parce qu'elle fait quand même plus de 40 000 euros. Ou encore le toit vitré, ce qui est là une caractéristique de chez Stellantis au global, qui reprend donc un toit ouvrant de petite dimension, mais d'autant plus que le Vélum lui n'est pas électrique, ce qui est quand même un peu dommage sur une voiture de 50 000 euros. C'est un peu de la pinaillerie tant la C5X dispose de qualité. Mais on est en droit d'attendre avec un tel prix d'avoir le maximum de choses. Quoi qu'il en soit, Citroën innove et fait différent sur cette C5X. C'était attendu, c'était nécessaire, on l'a vu, c'est un segment extrêmement compliqué, le segment D, mais Citroën est parvenu à faire une proposition qui soit différente, innovante, originale, mais aussi extrêmement bien faite, qui répond aux besoins, qui répond aux attentes, qui est vraiment remarquable, un confort exceptionnel. C'est vraiment la grande qualité de cette C5X, mais qui serait dommage de le réduire la C5X qu'à ce confort, puisqu'elle offre d'immenses qualités par ailleurs. Voilà, je vous donne rendez-vous sur le site Passionnément Citroën pour découvrir les essais détaillés de chacune des motorisations, hein. Je vous l'avais dit tout à l'heure, 3 motorisations, une hybride de 225 qui est celle-là et 2 essences PureTech de 130 et 180 chevaux qui sont remarquables d'efficience avec une consommation extrêmement réduite. On est aux alentours de 5 litres 5 au 100 sur autoroute en moyenne. Pour une voiture de 4,80 m pour ce segment, c'est remarquable. Voilà, je vous donne rendez-vous sur le site et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne Passionnément Citroën. Bonne journée, salut.